rapproche. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine pour une recette salée. Voilà, pour préparer ensemble le repas de ce soir autour des épinards. Allez, je vous attends. Donc, mes épinards sont prêts. Mes ingrédients sont prêts. J'espère que chez vous aussi. Voilà, vous allez voir, c'est une petite recette simple, rapide et qui devrait être sympathique, voilà, qui devrait avoir du goût. Voilà, ben bonsoir Malika. Allez, donc moi j'ai préparé également mon four, si vous faites la recette en même temps. Le four, vous le préchauffez à 180 degrés. Voilà, vous prévoyez également du coup un batteur mixeur ou un robot qui mixe aussi. Voilà, bonsoir Audrey. Vous prévoyez également du coup un moule. Donc on va parler un petit peu du moule, mais voilà, il faut un petit peu de matériel, pas grand chose et quelques ingrédients. Allez, je vous attends. Rachel, bonsoir. Je pense que vos épinards sont cuits. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, les épinards, il fallait les faire effectivement, si vous faites la recette maintenant, il fallait les faire dégeler. Voilà, donc vous les faites dégeler, soit vous mettez à la vapeur, vous faites ça dans un cuve-vapeur, soit vous mettez dans une poêle et vous faites sécher vos épinards. Le but c'est d'enlever l'eau au maximum. Voilà, allez, je vois que ça se connecte doucement. Coucou Céline aussi, je vois que tu es là, c'est cool. Donc il fallait pour cette recette 200 g d'épinards, à peu près. Il vous fallait également 100 g de farine. Donc moi j'ai choisi de faire pour moi-même un mix de farine de riz et farine de pois chiche. Voilà, donc si vous êtes aussi intolérant au gluten, sachez qu'on peut prendre cette option. Vous avez également du chèvre frais. Donc du chèvre frais, c'est du chèvre qui est souvent en petite pyramide ou on le trouve aussi en rond. Donc c'est vraiment du chèvre frais. C'est un fromage frais donc qui est léger. Voilà, donc si vous n'aimez pas le chèvre frais, vous pouvez prendre un autre fromage frais, il n'y a pas de souci. Du sel, du poivre, il y a également 2 œufs. Voilà, donc je vais prendre mes petits œufs de mes poulettes. Il y avait de la muscade également ou du paprika. J'avoue que je suis en panne de muscade, je vais prendre du paprika. Et je vais rajouter, alors je ne l'ai pas mis sur la liste, mais un petit peu de persil parce que j'ai du persil du coup au réfrigérateur que je voulais utiliser. Donc on va l'intégrer dedans. Voilà pour les ingrédients. Il n'y a pas plus compliqué, c'est assez simple. Coucou Carole également. Allez, je vois que ça arrive. Donc la première chose à faire, ça va être tout simplement de casser les œufs. Donc on va casser les œufs. Donc on va prendre 2 beaux œufs. Voilà. Et on va séparer le blanc des jaunes. Donc le fait de casser les œufs et de monter les blancs de neige, ça va amener beaucoup de légèreté aussi à cette préparation. Voilà, donc on va casser les œufs, séparer les jaunes du blanc. Voilà, alors en quantité, ça va faire 6 petits flancs. Donc c'est pas une grosse quantité. Si vous êtes nombreux, vous pouvez doubler les quantités, il n'y a pas de souci. Là c'est pour 6 portions, donc à vous de voir. Donc j'ai séparé mes blancs des jaunes. Je vais mettre un petit peu de sel légèrement dans mes blancs. Et je vais les monter. Voilà, donc je les monte en neige. Bonsoir Christine, bonsoir Sylvie aussi. Allez. J'ai pas la musique comme Cyril Lignac, mais voilà, donc c'est rapide, il n'y a que 2 blancs de neige. Hop, les blancs sont montés, ils tiennent bien, ils sont fermes, vous voyez,
c'est vite fait, voilà. Donc les blancs sont montés, première étape. Ensuite, je vais prendre du coup mes jaunes. Donc mes jaunes, je vais y ajouter le fromage frais. Donc le chèvre en l'occurrence. Chèvre et épinards, ça fonctionne super bien, hein, vous le savez, de toute façon. C'est un beau mélange. On va poivrer à votre convenance. Alors vous pensez qu'il y a déjà un peu de sel dans le chèvre, donc vous voyez si vous voulez ressaler. Hein. Ça c'est vous qui voyez. On va mélanger. Voilà, j'ai une super couleur bien jaune due à mes œufs de poule. Très belle couleur. Voilà, je vais saler un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Je vais rajouter mon paprika. Donc là c'est du paprika doux. C'est un paprika doux que j'achète au détail dans un magasin bio. Donc ça va amener un petit peu, voilà, un petit peu d'épices, c'est léger, mais moi j'aime bien. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, vraiment, et ça c'est au choix. Hein. Allez, je vois que ça arrive. Coucou Sylvie, Christine, super. Donc là, mélange œuf et chèvre frais, sel, poivre, épices, voilà. Je vais rajouter mes épinards. Donc les épinards, je rappelle que ce sont des épinards surgelés que j'ai fait dégeler. Hein, donc j'ai fait dégeler, j'ai fait cuire, pardon, à la poêle ou dans mon cuve vapeur. Ça c'est au choix. Mais il faut que vraiment vous enleviez l'eau. Hein, donc bien les faire cuire et bien les sécher. N'hésitez pas à les presser aussi. Hein, voilà. Pour enlever un maximum d'eau. Donc je mélange tout ça. Je rajoute la farine délicatement également. Donc il y a 100 g de farine. Donc farine de blé ou mix de farine du coup sans gluten. Hein, vous faites ce que vous voulez au niveau de la farine. Donc on mélange, on mélange. Et on va du coup détendre un petit peu avec les blancs d'œufs. Voilà, là je mélange pour l'instant. J'incorpore la farine. Voilà, c'est une recette qui est légère. Parce qu'il n'y a pas de matière grasse quasiment, hein, puisque le chèvre frais, vu qu'il est quand même rempli d'eau, il n'y a pas de matière grasse. Donc, vous savez que sur les thématiques Guide Bar, on a une thématique healthy. Donc voilà, j'ai pensé à cette recette-là. Et puis, il a fait super chaud aujourd'hui. Je sais pas vous, mais nous, on est desséchés. Il a fait 36, je crois. Donc, on a envie de recettes légères et fraîches. Vous voyez, ça fait voilà, une petite panade, comme ceci. Et là, maintenant, je vais ajouter mes blancs d'œufs. Donc, j'incorpore mes blancs d'œufs délicatement. Je vais y aller en plusieurs fois. Donc, je prends un petit peu de blanc d'œufs. J'ai une maryse. Hein. Vous connaissez la maryse. Donc, la maryse, c'est la spatule qui va permettre d'incorporer les blancs d'œufs. Alors, la première, on incorpore souvent en plusieurs fois les blancs d'œufs. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. La première fois, je vais couper en trois en fait. La première fois que j'incorpore, ça va être pour détendre la pâte. Donc j'incorpore un peu de blanc d'œuf, je détends ma pâte, vous voyez, avec cette première partie de blanc d'œuf. Voilà. Et une fois que j'ai détendu ma pâte, je vais incorporer les autres blancs d'œuf. Mais là, je vais y aller plus en douceur, on va dire. Je vais alléger au maximum maintenant pour rendre quelque chose, voilà, pour avoir quelque chose de léger. On y va. Alors on ramène toujours, hein, on part toujours de l'extérieur et on ramène vers l'intérieur. Voilà. Allez, donc là grâce à ma super maryse, ben, je racle tout. Il ne reste rien dans le poule. Hein. Elles sont géniales, elles sont haute température en plus, donc elles sont top. Allez, on y va. Donc là on mélange doucement, délicatement. Pensez à préchauffer le four, hein, bonsoir Régine également, je vois qu'il y a des coucous de partout. Pensez à préchauffer le four à 180 degrés. Voilà. Alors qui c'est qui est en train de faire la recette en même temps, voyons. Qui c'est qui a décidé de faire cette recette ce soir, dites-moi. Est-ce qu'il y a des aventurières Est-ce que vous, voilà, vous lancez aussi dans des nouvelles recettes? Allez, donc là, je commence à avoir quelque chose de sympa, de léger. Vous voyez, ça c'est bien allégé, ma préparation. C'est joli. Et je vais la répartir.
Donc, j'ai choisi pour faire mes petits flancs le moule muffins. Donc, le moule muffins droit, vous le connaissez, c'est un classique chez nous, mais qui est génial pour le soir, qui sert à faire plein de choses. Donc, il y en a 12. On va pas remplir les 12, mais si vous êtes vraiment nombreux, vous faites x2 la proportion. Hein. Voilà, donc le gros moule à muffins droit, il va très bien. Vous pouvez prendre aussi le moule à briochette si vous avez. Voilà, les grands ronds, pourquoi pas. On peut mettre dans les grands ronds aussi. Hein, voilà, tout est possible. Donc plaque à l'huile dessous, bien sûr, vous connaissez l'astuce. Le moule à muffins, on ne va pas mettre de matière grasse dans le moule à muffins, puisque forcément, ça va se démouler tout seul. Hein. Je prends une petite cuillère à soupe. Voilà. Et alors, j'ai une petite idée, une petite astuce si vous voulez. Si vous aimez le chèvre comme moi, vous remettez un petit peu de chèvre à l'intérieur, vous voyez. Vous faites un petit nid là. Voilà, et vous mettez une petite cuillère à café de chèvre, donc ça va être un peu plus gourmand, on va dire. Ça, c'est ma gourmandise qui reprend le dessus. Voilà, et je recouvre. Donc, on y va. Je remplis et je mets un petit peu, une petite cuillère à café de chèvre dedans. On peut imaginer faire cette recette aussi avec de la feta. Hein, vous savez que la feta aussi va très bien avec les épinards. Si vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez très bien le faire avec de la feta. Pensez bien à écraser un petit peu la feta au début. Allez, donc du coup, si vous mettez la petite cuillère de chèvre dans les épinards, hein, dedans, il faudra un peu plus de chèvre, voilà, mais n'inquiétez pas, souvent on le vend avec 100 g, 200 g, vous en avez assez. Voilà. Je vais essayer de mettre la recette, et bien voilà, ça y est, des idées de recettes. Vous savez que j'adore ça, vous donnez des idées, hein, moi j'adore créer des recettes, j'adore, voilà, je suis une aventurière dans la cuisine, donc j'aime beaucoup innover, j'aime pas la routine, donc voilà, c'est mon dada. Je vis cuisine, je pense cuisine, voilà. Donc c'est cool, j'attends du coup vos retours, hein, de toute façon, sur cette recette-là. Voilà, nos 6 petits muffins sont remplis. Je cache un petit peu vous voyez, le chèvre, pour qu'en fait quand on l'ouvre, il y a le petit côté chèvre coulant, chèvre crémeux, il sera plutôt crémeux je pense. Et ça part au four 25 minutes à peu près, hein, donc du coup c'est pas long en cuisson, et puis vous le dégustez tiède, froid, voilà. Pourquoi pas avec une petite coulis de tomates, avec une bonne salade verte et fraîche, c'est parfait pour le soir. Voilà, voilà, donc ça part au four. Je vous donne la recette de suite, elle est déjà rentrée sur le club, je l'ai rentrée cet après-midi, donc vous l'aurez directement sur le club. Et puis voilà, vous aurez les proportions exactes et il n'y a plus qu'à. Je vous dis à bientôt!